Je vais vous parler du décès de mon papa pour vous montrer les différents signes que l'on peut percevoir ou recevoir euh, pendant ce moment où quelqu'un justement se trouve sur deux dimensions en même temps. C'est comme ça que ça se passe quand on se rapproche de la fin. Déjà, il faut toujours se fier à son instinct. Ce faisceau lumineux qui est relié à votre troisième œil et à votre plexus solaire. C'est votre intuition, c'est votre âme qui s'exprime à travers ce faisceau énergétique. C'est votre âme qui s'exprime pour vous guider. En septembre de cette année, ça fera 15 ans qu'il est parti. Un jour, le médecin nous annonce qu'il lui reste 1 an à vivre. On a choisi de ne pas lui dire. D'ailleurs, lui passait son temps à nous dire qu'il allait combattre cette maladie, ce cancer. Mais son comportement était différent. Il avait une partie de lui qui était normale et il avait une sagesse qui quand même s'installait en lui de jour en jour, une façon de penser différente. Alors, vu que j'ai toujours pratiqué les cartes, et bien que dans ce domaine-là, on ne les touche pas, mais là j'avais besoin de savoir combien de temps précieux j'allais pouvoir avoir avec mon père. Donc, je vois qu'il ne va pas mourir tout de suite, mais les cartes me disent qu'il partira après une très grande fête de famille. Je savais que c'était pas pour Noël. Donc il se trouve que cette année-là, j'allais faire mes 40 ans le 7 septembre. Mon compagnon de l'époque ne voulait pas qu'on fasse de fête, mais par bienveillance, parce qu'il savait que mon papa, il savait qu'il pouvait lui arriver tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Alors je lui explique que j'ai la certitude que mon père partira peu de temps après cette grande fête. On a donc pris la décision de fêter mon anniversaire le 10 septembre. Mon papa était magnifique, il était en pleine forme. On a passé une soirée extraordinaire, ça débordait d'amour. Le lendemain, pour la première fois, il ne peut plus sortir de chez lui. En 2 ans de maladie, c'est la première fois qu'on le voyait vraiment tomber malade pratiquement du jour au lendemain. Les jours passent, le 21 au soir, le 21 fin d'après-midi, je convoque mes frères et sœurs. Et là, je leur dis qu'à partir du lendemain matin, je ne veux plus que mon papa reste seul. On s'organise tous. Et à cet instant précis, mon père qui habitait à côté de chez moi, on le voit arriver vers nous. On ne comprend rien, parce qu'il était en forme. Pour quelqu'un qui sortait plus depuis 10 jours et qui s'alimentait plus. Je lui dis, mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je viens manger chez toi, ma fille. Je dis, bon, ok, je le contrarie pas. Et de là, il s'adresse à mon frère. Il lui dit, rends-moi service et va me faire de courses. Bon, on comprenait toujours pas. Et là, il lui dit, et les mots ont beaucoup d'importance, est-ce que tu peux m'acheter une grosse boîte de Kleenex de couleur vert? Je lui dis, mais papa, pourquoi il te faut des Kleenex ce soir? Il me regarde.
Il sourit et me dit « Parce que demain on en aura besoin ». On l'a donc retrouvé mort le lendemain matin. Les signes sont de partout, dans un geste, dans une parole. Croyez-moi, tout est écrit, autrement on ne pourrait absolument pas prédire ce qui va arriver. Faites confiance à votre âme et écoutez-la, elle vous montre tout. Quelque temps après, alors que je regarde dans son portefeuille, je fais une découverte qui me laisse sans voix. Sa carte d'identité expirée le 22 septembre 2011, jour de son décès. Il avait toujours son portefeuille dans sa poche arrière de son jean et il portait sur lui le jour de sa mort.